selon eux, hein, que le prophète a dit, si tu vois quelque chose de négatif, un mauvais comportement, une mauvaise pratique, une mauvaise politique, il faut le combattre avec ta main. À défaut de cela, il faut le combattre avec ta bouche. À défaut de cela, il faut le combattre avec ton cœur. Là réside toute la stratégie de l'islam politique qui aboutit au terrorisme. Ça explique le processus de cette lutte. Si tu vois un mal, il faut le combattre avec ta main, c'est-à-dire il faut prendre des armes pour combattre. Il faut utiliser de la force pour combattre. Si tu es faible, il faut combattre par la bouche. C'est pourquoi, dans certaines régions du pays, il y en a qui sont armés, qui tuent les militaires et les populations. Et ils pratiquent la phase de la lutte avec la main. Là où cela est impossible dans le pays, il faut combattre l'État avec ta bouche. C'est ça. C'est ce qui explique les sermons violents, les propos agressifs contre l'autorité politique, les forces armées, les lois de la République, la démocratie et la laïcité de l'État, et le vivre ensemble. Là où c'est impossible aussi de combattre avec la bouche, il faut il faut les combattre dans ton cœur, c'est-à-dire être parmi eux, mais tu les détestes et tu trouves un moyen de les combattre. C'est ce qu'on appelle la takia. Tu caches ton intention pour qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est dans ton cœur. Tu fais même semblant d'être d'avis avec l'État, avec les populations, pour avoir leur confiance. Mais tu travailles en dessous pour les détruire. Donc celui qui lutte avec les armes est en train de mener le djihad. Celui qui attaque l'État avec ses prêches, ses sermons, lui aussi est dans le djihad contre l'État, mais avec sa bouche. Celui qui vous déteste dans son cœur aussi est dans le djihad contre vous, mais dans son cœur, parce que l'environnement ne lui permet pas de prendre des armes ni de s'exprimer publiquement. Voilà la stratégie qui sous-tend cette action. Maintenant, venons aux différents cas que nous avons connus. Au Nigeria, le phénomène est né exactement de cette façon. De quelle manière? Mohamed Youssouf, un imam, c'est lui qui a créé Boko Haram, qui est devenu un désastre aujourd'hui pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il est parti en Arabie Saoudite faire ses études. À son retour au Nigeria, on l'a aidé à financer des mosquées et des médersas. Il s'est installé dans une zone musulmane où il y a la pauvreté, il y a d'autres facteurs négatifs pour l'État. Et il a commencé à dire que tout est haram, tout est interdit. Toutes les valeurs occidentales que nous avons chez nous sont haram. Il faut l'islam. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à dénoncer l'abus des magistrats, la corruption, la pauvreté. Donc il a eu des adhérents. À tel point que même les partis politiques pactisaient avec lui pour les campagnes électorales et autres. En 2009, quand l'autorité du Nigeria va se rendre compte que c'est dangereux maintenant, ils ont décidé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Ils l'ont arrêté, il y a eu beaucoup de massacres, et la lutte armée a suivi avec ses disciples Aboubakar Shekau. C'est Aboubakar Shekau aussi a été formé à l'Institut saoudien qui se trouve en Mauritanie. Après les attentats du 11 septembre, la Mauritanie avait fermé l'institut par peur, parce qu'ils savent que c'est un institut d'endoctrinement
pour fabriquer une usine de fabrique des terroristes. Quelques années après, ils ont relancé les activités de l'Institut. Au Nigeria, toujours, je crois que ça doit être en 2013, il y avait un autre prédicateur religieux très très influent qu'on appelle Ibrahim Zakzaki, je pense. Quand l'autorité a soupçonné qu'il y avait un lien entre lui et Hezbollah, directement ils ont décidé, parce qu'ils ont en esprit les cas de Mohamed Youssouf qui a engendré Boko Haram, ils ont décidé de l'arrêter. Il avait tellement de fidèles au Nigeria que c'était impensable qu'un État pouvait décider de l'arrêter. Ce sont 300 personnes qui ont été tuées suite aux manifestations que son arrestation a engendré. 300 morts, dont son fils. Je pense qu'il doit être toujours en prison ou il est mort en détention, je ne sais plus, au Nigeria. Ce phénomène a été constaté. Amadou Koufa, il était un marabout peul qui pratiquait la branche islamique qu'on appelle Qadriya, qui s'oppose au salafisme qui conduit au terrorisme. Mais il a été approché par les gens de la Tabligh, qu'on appelle Dawa, des gens qui se promènent entre les mosquées, soi-disant qu'il appelle les gens à Dieu, à la foi. Ils font des sorties de 3 jours avec toi, sorties d'1 semaine après, sorties de 1 mois, de 3 mois, puis sorties de 6 mois, même sorties de 1 an, où tu te retrouves au Pakistan, faire une préparation idéologique et militaire avant de revenir. C'est ce que Yad Dagali a suivi, et c'est le même processus que Amadou Koufa a suivi pour revenir parler du djihad. Il s'était illustré par des prêches violents sur les antennes des radios où il s'en prenait aux autorités, dénonçait leur corruption, l'abus de justice. Et les gens disent vraiment, il dit la vérité. On ne savait pas ce qui était derrière ça. Conséquence, en 2012, ils ont lancé leur djihad. Le Mali est encore en train de patauger dans les conséquences de cette action. Le Burkina et le Niger avec. C'est un réel défi. Tout est parti d'un imam. Au Nigeria, c'est parti des religieux. Au Mali, c'est parti des religieux. Burkina, Niger, même processus. Et partout dans le monde, c'est le même processus. Alors, nous avons au Burkina le cas des Zakzaki. Ibrahim Malam Diko, qui est aussi parti étudier à l'université islamique de Médine avant de revenir prêcher l'islam radical, drainer des talibés et rejoindre en 2015 Amadou Koufa pour lancer Ansarul Islam au Burkina Faso, qui fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle le JNIM, Jamaat al-Nusra al-Islam wa al-Muslimin. Donc, voilà des cas. Le dernier exemple que je vais citer à ce propos est l'exemple du cheikh aveugle, que les gens appellent de son vrai nom, Omar Abdelrahman, né en 1938, décédé en 2017. C'est un prédicateur égyptien. Son sermon, l'enregistrement, vous voyez dans ces cassettes sont disponibles dans un cercle fermé. Beaucoup d'imams radicaux dans nos pays ont ces cassettes-là. Si tu ne fais pas attention de faire écouter ces enregistrements aux gens, au bout de 1 mois, 2 mois, ils deviennent des terroristes. C'est pourquoi ce cheikh aveugle est une référence morale pour toutes les organisations terroristes du monde, à cause de ces discours violents qui justifient l'usage de la violence contre les gouvernements, qui justifient les djihad, etc. Le mufti de Al-Qaïda, Abu Hafs,
qui est le numéro 3 de Al-Qaïda international. C'est un Mauritanien. Il réside aujourd'hui en Mauritanie. Il a fait des prisons en Iran. Après, comment dirais-je, après la chute du pouvoir des talibans et l'opération américaine, il est entré clandestinement en Iran, où il a été fait prisonnier avec les Zarqawi et autres. Ils étaient tous en prison. Aujourd'hui, il est en Mauritanie et tenez-vous bien, dans les quartiers présidentiels, même quartier que les ambassadeurs, et il priait dans la même mosquée d'ailleurs que les patrons des services secrets de la Mauritanie, Abou Hafs. Donc, lui aussi a été influencé par les sermons de ce cheikh aveugle que je viens de citer. Et donc, il a d'ailleurs dit que c'est un devoir pour les musulmans de combattre les gouvernements qui ne pratiquent pas l'islam. Donc, c'est lui qui est l'auteur de ces différents propos. Il a été utilisé par les Américains, la CIA, contre Nasser. Et après, il s'est exilé où, vous le savez? Aux États-Unis. Il s'est exilé là-bas. Avec l'aide de qui? La CIA, qui lui a donné les visas et non l'ambassade des États-Unis. Il sera accusé d'être le cerveau de l'attentat, du premier attentat contre Wall Street Center en 1993, alors que on avait introduit un agent du FBI à ses côtés pour provoquer une action contre Wall Street Center en 1993, avant 2001. Après, il a été condamné, puis il est décédé en 2017. Ça, c'est une autre histoire qui sort du cadre de cette explication. Alors, venons-en maintenant à la conception de ces terroristes de l'espace et de la victoire. Nous sommes en train de les tuer. Nos armées sont en train de les massacrer tous les jours. Mais les gens disent non, mais pourquoi on est en train de les tuer au Mali, au Niger, au Burkina, ça ne finit pas, tu vas les voir encore en or. Comment vous voulez que ça finisse? De vous à moi, comment vous voulez que ça finisse? C'est pas possible. On achète combien de Coca-Cola dans les épiceries, dans les boutiques, par jour, dans les alimentations, par jour? C'est des milliers. Au Mali, c'est des milliers. Au Burkina, c'est des milliers. Dans le monde, n'en parlons pas. Mais est-ce que ça finit? Ça ne finit pas. On achète combien de bières, on consomme combien de bouteilles de bière par jour dans le monde? Est-ce que ça finit? Ça ne finit. Pourquoi ça ne finit pas? Parce qu'il y a l'usine qui continue de fonctionner. Mais il faut aller fermer l'usine et attendre 3 mois. Tu vas voir les gens, les consommateurs vont commencer à crier pour dire qu'il n'y en a pas, il y a pénurie de Coca-Cola, il y a pénurie de bière, il y a pénurie de cigarettes, on ne trouve pas. Et si l'usine n'ouvre pas au bout d'1 an, ça sera fini pour cette histoire. Ben, c'est exactement de la même façon que le terrorisme. On est en train de nous attaquer aux produits qui sont vendus au marché. Mais on oublie que l'usine est en train de tourner en plein régime. Vous les tuez dans les forêts, l'usine est dans la capitale en train de fabriquer. Comment vous voulez que ça finisse? Partout où le terrorisme s'installe, c'est ce que beaucoup ne voient pas. Ceux qui sont armés ne sont que la partie visible de l'iceberg, la partie insignifiante. Le gros se trouve parmi vous, la population, dans toutes les régions. Ça, c'est l'appareil politique et idéologique du terrorisme, qui constitue la base du régime, qui espionne les populations et l'État, qui assure le financement, qui assure le blanchiment de leurs capitaux, qui assure les transports de logistique.
qui les hébergent. Et tout. L'appareil politique et idéologique est au sein de la population. Et souvent, ce sont des gens que vous ne pouvez même pas soupçonner, qui continuent de recruter, de financer, de vous pousser les uns contre les autres. D'amener, parce que souvent ils sont dans les institutions, souvent dans la justice, souvent dans l'armée, souvent même dans les services secrets, qui font prendre l'état des décisions négatives, etc. Et donc, nous pensons qu'en les massacrant, ça c'est une victoire. Mais pour les terroristes, c'est le fait que, malgré ces massacres, malgré les pressions militaires, ils continuent de résister. Ils continuent de donner des coups. C'est ça la victoire pour eux. Mais pour nous, la victoire se mesure au nombre de terroristes massacrés ou au nombre de terroristes faits prisonniers. Mais pour eux, la victoire, c'est malgré ces pressions, malgré ces pertes, de continuer à résister et de donner des coups. C'est ça la victoire pour eux. Donc, on n'a pas la même conception de la victoire. Deuxièmement, notre conception de l'espace aussi ne sont pas les mêmes. Pour eux, pour nous par exemple, le monde est fait de continents et de pays. Le Mali, le Burkina, le Niger, l'Arabie Saoudite, la France, les États-Unis. Et chaque pays a ses frontières, ses populations. Pour eux, ces frontières-là, ce sont les mécréants qui ont fait ces frontières, notamment les Occidentaux qui ont fait ces frontières pour diviser la Oumma islamique. La Oumma, c'est la communauté islamique dans le monde. Et donc le combat, c'est de détruire ces frontières artificiellement créées par les hommes, pour que l'ensemble de la terre qui appartient à Dieu soit soumis aux lois de Dieu. Donc, ils ne reconnaissent pas les États-nations. Ils ne se reconnaissent pas dans les drapeaux de nos pays, dans nos hymnes nationaux, dans notre constitution. Pour eux, leur constitution, c'est le Coran. Leur territoire, c'est le monde qui appartient à Dieu. C'est pourquoi vous verrez les Afghans au Mali, les Maliens en Afghanistan, les Saoudiens en Syrie, soi-disant pour faire le djihad. Et donc, pour eux, la corruption qui règne sur la terre doit être lavée par l'imposition de la loi divine pour gouverner l'ensemble du territoire du monde. Et dans leur conception de l'espace, la terre est composée de deux parties. Dar al-Islam, la maison de la paix, la maison de l'islam. Pour eux, ça c'est l'Arabie Saoudite, où la loi de Dieu est appliquée. Là-bas, on ne doit pas faire la guerre, on ne doit pas faire la violence. Là-bas, c'est la maison de Dieu, la maison de la paix, Dar al-Islam. Les autres pays ou espaces terrestres sont appelés Dar al-Harb, c'est-à-dire la maison de la guerre, où la loi de Dieu n'est pas appliquée. Là, la guerre est autorisée, la violence, le viol, le vol, le mensonge, tout est autorisé à condition que ça permette d'obliger les gens à accepter la charia. Voilà comment ils conçoivent l'espace, c'est ce qui est leur conception de l'espace. Venons-en maintenant à la doctrine takfiriste. Toutes ces organisations terroristes, vous ne les verrez jamais dans un pays chrétien ou communiste. Ils sont plutôt dans les pays musulmans. 99% des victimes du terrorisme sont des musulmans. Mais les gens vont dire, mais pourquoi? Le Mali avec Tombouctou et Djenné, le Mali qui a accepté l'islam depuis le 1er siècle de la naissance de cette religion, le Mali où 95% de la population est musulmane, mais comment se fait-il que on vient faire le djihad dans un tel pays avec autant de mosquées? Ce que vous ne savez pas est que l'Arabie Saoudite a développé une idéologie qu'on appelle le takfirisme. Ça veut dire quoi?
l'islam qu'on est en train de pratiquer n'est pas le bon islam. Il y a beaucoup de shirk dedans, beaucoup d'adoration des saints